Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle encore, hein. Je sais bien, il y en a qui sont pas contents d'entendre parler d'intelligence artificielle sur ma chaîne. Ben, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de la circulation routière. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, l'article s'appelle « Intelligence artificielle, la solution pour lutter contre les embouteillages ». Ça date d'hier. Comment lutter contre la congestion routière dans les villes? C'est la question que plusieurs startups et villes dans le monde tentent de résoudre. Actuellement, l'intelligence artificielle semble être la solution la plus prometteuse pour une plus grande mobilité routière. Le but est d'améliorer le contrôle du trafic, notamment dans les villes hautement peuplées. Le développement d'un pays repose beaucoup sur la gestion du trafic. Si la circulation est fluide, les différents acteurs, entre autres économiques, peuvent être plus efficaces. Au contraire, les embouteillages augmentent considérablement les dépenses. Pourtant, il y a souvent une congestion lors des heures de pointe, surtout dans les grandes villes. L'un des principaux problèmes se trouve dans les feux de circulation qui n'ont aucune capacité d'adaptation. C'est là que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets entrent en jeu. L'évolution des feux de circulation. Les routes ont depuis longtemps permis à l'être humain d'accroître sa mobilité. Malheureusement, les personnes qui les empruntent se font de plus en plus nombreuses, ce qui engendre des embouteillages. D'ailleurs, le trafic ne concerne pas uniquement les véhicules. En effet, les piétons et les cyclistes sont également impliqués dans ce problème de circulation. Si les véhicules n'ont eu de cesse d'évoluer en 100 ans, le contrôle du trafic, lui, peine à suivre le rythme. Le premier feu de signalisation électrique a vu le jour en 1914 dans la région de Cleveland. En ce temps, il ne présentait que deux couleurs, le rouge et le vert. La couleur jaune ou orange ne fit son apparition qu'en 1920. Elle a pour but de donner au conducteur un instant pour pouvoir s'arrêter. Cet ajout a ainsi permis de favoriser la sécurité sur la route. Par la suite, les feux de signalisation ont reçu un minuteur. Bien sûr, cette innovation a supprimé le travail de plusieurs agents. Toutefois, la ville de New York a réussi à réaffecter la majorité de ses 6000 agents de la circulation. Sans compter que cette innovation a permis à la ville d'économiser 12 millions de dollars américains au cours des années 20. En 1964, le monde voit la naissance des feux tricolores commandés par ordinateur. C'est la ville de Toronto qui a pris le devant en l'adoptant en premier. Les avantages de cette technologie ont permis de favoriser le développement de plusieurs pays. Malheureusement, cette signalisation routière informatisée a une limite. Cette dernière se manifeste entre autres aux heures où la route est quasiment déserte. En effet, les feux continuent de virer au rouge bien qu'il n'y ait qu'une seule voiture qui circule. Ah, franchement, ça nous est tous arrivé, hein. Il est 1h du matin, t'es sur une route déserte, tu vois un feu vert au loin et bam, il se met au rouge. Alors qu'il n'y a personne dans le sens opposé, quoi. Et là, tu te dis, mais Et là, dans ma tête, moi en tout cas, personnellement, je bouillonne sur l'inintelligence d'un tel système, quoi. Ça me rend fou, des fois. Alors, dans les faits, la gestion du trafic sur route n'a pas réellement profité des progrès de la technologie. Heureusement, cela va bientôt changer grâce au développement de technologies permettant d'avoir des signalisations intelligentes dans les villes. NoTraffic exploite l'intelligence artificielle de l'IoT. Parmi ces entreprises figure NoTraffic, qui est une start-up israélienne. Comme son nom l'indique, elle a pour but d'améliorer le contrôle du trafic. Selon le magazine Time, elle serait parmi les 100 sociétés les plus influentes de cette année 2022. Pour réaliser son objectif, NoTraffic se munit essentiellement de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets. Concrètement, la société a créé une plateforme qui exploite des capteurs Internet of Things, l'Internet des objets, afin de catégoriser les usagers de la route. Avec les données provenant des capteurs, l'IA de NoTraffic les classe par catégorie. Piétons, cyclistes, motocyclistes et voitures sont des exemples de catégories. Bien sûr, transports en commun, véhicules d'urgence et poids lourds y ont aussi leur place. Avec cette technologie, les véhicules connectés sont un plus, car ils peuvent s'intégrer directement sur la plateforme. Monsieur Chrysler a ajouté que le système qu'utilise son entreprise réalise des choix en temps réel. Pour fonctionner, il n'a nullement besoin d'une assistance humaine. Quoique, les responsables peuvent lui imposer une priorité. De cette manière, les signalisations lumineuses tricolores peuvent privilégier une classe en particulier, comme les véhicules d'urgence ou les piétons. Ou peut-être les ministres et leurs chauffeurs. Par ailleurs, si la confidentialité est extrêmement importante à l'ère du numérique, NoTraffic assure qu'elle en a conscience. Apparemment, les caméras ne recueillent aucune information personnelle. Concrètement, le système n'effectue pas de reconnaissance faciale ni d'identification de numéro d'immatriculation. En outre, le système s'intègre facilement aux feux de circulation déjà existants.
Il suffit de l'installer au niveau de leurs armoires de commande. De là, la technologie de NoTraffic réalise des calculs, en fonction des données qu'elle reçoit pour gérer le trafic. Par ailleurs, les systèmes de chaque intersection partagent les informations qu'ils reçoivent afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Cela permet à la technologie d'avoir une plus grande capacité d'adaptation. Alors, je vais m'arrêter là pour cet article-là, et je vais passer à un autre article, parce qu'il ne faut pas se nourrir que d'un seul article. Alors, cet article suivant a plutôt comme prisme de lecture les secours. Donc, l'intelligence artificielle au service des feux de circulation. Et si l'intelligence artificielle permettait aux premiers secours d'arriver plus vite sur les lieux d'un accident? C'est le défi que se lance une municipalité en Allemagne, avec un dispositif permettant de réguler automatiquement le trafic. La ville de Bad Hersfeld, alors je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, souhaite laisser une intelligence artificielle contrôler son réseau de feux de circulation en cas d'urgence. L'idée est de permettre aux services concernés de circuler le plus vite possible et de se rendre sur les lieux d'un accident en moins de 10 minutes. Dans un premier temps, l'objectif est qu'une intelligence artificielle puisse à la fois calculer et recommander le trajet le plus rapide, mais également intervenir directement sur le trafic en jouant avec les feux de circulation afin de donner la priorité au secours. Pour ce faire, une multitude de données sur le trafic doivent être analysées en temps réel afin d'aider les intervenants à atteindre leur but le plus rapidement possible, le tout en jouant sur la gestion des feux de signalisation présents sur leur parcours. Le risque est cependant de créer des embouteillages, ce que les algorithmes ne manqueront pas d'éviter si possible. Une période d'essai. Pour y arriver, un système central de contrôle des feux de circulation a dû être installé. La ville lance une période d'essai avec les pompiers afin de mesurer l'efficacité de ce projet avant de l'étendre éventuellement à d'autres services. A noter que cette initiative est soutenue par le gouvernement du Land de Hesse. Pareil, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai pas fait allemand, première langue, j'ai fait anglais. Qui espère que ce projet fera tache d'huile et convaincra d'autres municipalités d'en faire autant. Il s'agit là d'une nouvelle étape pour une ville relativement impliquée dans les nouvelles technologies. Les habitants de Bad Hersfeld ont ainsi déjà la possibilité de contrôler, via une application mobile, l'éclairage de certaines rues. A noter qu'en France, l'idée de contrôler le trafic via une intelligence artificielle a déjà été évoquée par le mathématicien et ancien député Cédric Villani. Il s'agirait, selon lui, de mieux fluidifier la circulation automobile dans la capitale à l'aide d'une intelligence artificielle gérant les feux tricolores en temps réel. Un projet ambitieux, pas encore à l'ordre du jour. Alors je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Il y a plusieurs points positifs qui se dessinent, qu'on peut voir assez facilement. Par exemple l'économie d'essence ou d'énergie en général, que ce soit une voiture électrique ou à essence ou à gasoil. L'économie de frein, l'usure du véhicule en général, ça ils en parlent pas dans les articles mais moi j'y pense. Quand il y a un feu rouge qu'on se prend alors qu'il n'y a pas de raison qu'on se prenne un feu rouge, ça éclate les plaquettes de frein, ou même l'usure de la voiture. L'économie de temps, j'ai lu dans d'autres articles en dehors de ces deux-là, que dans certaines villes, notamment en Chine, les gens pouvaient perdre jusqu'à 18 jours par an bloqués dans des embouteillages. C'est considérable. Ça permettrait également une circulation plus fluide, et donc forcément ça réduirait la pollution, ça va faire plaisir à Greta. Et ça permettrait, comme on l'a vu dans cet article-là, de détecter les accidents plus vite, et ainsi de sauver potentiellement des vies en permettant aux secours d'intervenir plus rapidement. Et, évidemment, en tâche de fond, par-dessus tout ça, il y a tous les points négatifs qu'on peut aussi éventuellement voir se dessiner, enfin les risques, tels que la dérive autoritaire, avec, je sais pas, de la verbalisation automatique et systématique, un flicage permanent. Moi j'ai du mal à imaginer que ce système puisse s'imposer tel qu'on nous le dessine comme ça, et qu'un jour ce soit pas couplé avec la reconnaissance des plaques ou les vignettes en tout genre qu'il y a sur les voitures, ou même la reconnaissance faciale. Moi je vais encore avoir le droit de pouvoir cracher par terre. Je veux dire, en fait je crache pas par terre, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les dérives liberticides liées à tout ça, quoi. Donc voilà, si ça vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un commentaire, de vous abonner, activer la cloche et tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!